Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur notre chaîne Insufflons l'amour. Nous sommes Sophie et Anne-Sophie et nous vous accompagnons sur votre chemin d'éveil et de conscience à travers nos séances, nos stages, nos transmissions et nos partages. Aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir Amélie Bonneval. Amélie est une éternelle chercheuse de vérité. Depuis le contact établi en 2019 entre une médium et sa défunte grand-mère, elle se passionne pour cette fascinante capacité de connexion avec l'au-delà dont font preuve les médiums. Cofondatrice de la chaîne YouTube Rayonnance TV, elle y anime des conférences portant sur la médiumnité et plus largement la spiritualité afin d'apporter à son public des clés de compréhension et des enseignements venus tout droit des mondes subtils qui nous entourent. Cartésienne, convertie, la survivance de la conscience après la mort du corps physique est aujourd'hui une évidence pour elle. Encore et toujours, l'enquête continue. Nous vous invitons à partager avec nous cet entretien passionnant. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. Bienvenue à toi, Amélie. Bonjour à tous et à toutes, on est vraiment ravis de vous retrouver pour ce tout nouveau moment de rencontre, ce moment de partage avec toi Amélie. Merci beaucoup d'avoir accueilli notre invitation, merci d'être là. On est vraiment déjà en tout premier lieu très heureuse de te retrouver et de te trouver ici sur notre chaîne Insufflons l'amour. Donc merci déjà en premier lieu. Merci à vous 2, merci pour cette invitation. Je suis ravie d'être parmi vous. Alors, on a choisi d'évoquer un thème qui, je pense, va beaucoup intéresser les gens qui vont nous écouter, qui vont nous regarder. Un thème qui t'intéresse toi aussi parce que tu as écrit un livre sur ce sujet. Le livre, on l'a ici avec nous, on pourra retrouver bien sûr tous les liens dans la descriptif de la vidéo. Mais en tout cas, on avait envie d'aborder ce thème du discernement et des messages des défunts, voir un petit peu ce qu'ils cherchent à nous faire comprendre. Et puis surtout, quand on avait échangé ensemble, tu nous partageais aussi cette importance de prendre ces messages-là en considération. Tout à fait, ça me semble, essentiel dans toute recherche, profonde, spirituelle, puisque c'est ce qui nous intéresse, aujourd'hui, c'est d'aller questionner le pourquoi et le comment. Le comment ça peut nous servir, comment on peut le mettre à profit. Au-delà, de l'aspect purement, philosophique, j'ai envie de dire comment on met concrètement les choses en place et ça fait quelques années maintenant que je m'intéresse, particulièrement au domaine de la médiumnité, au domaine de la spiritualité, dans toute sa largeur, j'ai envie de dire, dans sa largesse. Mais ma préférence va vraiment à la médiumnité parce que pour moi, on part dans les bases de l'humain, en fait, de la compréhension du fonctionnement de l'humain. Ce sont des entités finalement qui sont, proches de nous, qui ont vécu la vie terrestre, qui ont vécu les méandres de la vie terrestre, les joies aussi. Et là, on a vraiment un point commun, c'est dans notre, comment dire? Dans la psyché qu'ils ont eue, qui est la même, finalement que la nôtre, mais aussi dans les sentiments, les ressentiments, les émotions qu'ils ont pu éprouver sur terre. Donc le recul, des défunts sur leur vie terrestre, les enseignements qu'ils peuvent faire passer, par les canalisations, au-delà de l'aspect, j'ai envie de dire, un peu spectacle, récréatif à certains moments, je pense que si vraiment on revient à l'essence de l'essentiel de leur message, on en apprend beaucoup sur nous. Et c'est ça qui est en effet intéressant parfois. On j'ai envie de dire les premières choses qui me viennent comme ça, c'est qu'on peut avoir, envie de on peut avoir ce jeu un petit peu de dire: «Ah mais qu'est-ce que, tel défunt ou tel défunt a envie de me dire?» Mais sans les prendre vraiment au sérieux ou pas forcément, à aller, chercher ce qu'il y a, derrière profondément, mais en restant peut-être sur une couche un peu émotionnelle. Est-ce que tu dans ces messages-là, c'est important de dépasser un petit peu aussi, bien sûr d'accueillir ce qui est là, mais de dépasser un peu la couche de l'émotionnel justement pour aller regarder le message, j'ai envie de dire la presque un peu la racine du message. C'est les premiers mots qui me viennent, mais Tout à fait. Alors, c'est une forme de médiumnité doudou, celle que tu décris, c'est-à-dire le besoin de se rassurer, de se réassurer à travers, peut-être une personne, chère, un être cher qu'on a perdu, de savoir que le contact est toujours là et ça, j'ai envie de dire que c'est très humain et qu'il faut pas le mettre de côté. Il y a des moments où moi-même, et pourtant dans le cadre de mon travail, je suis régulièrement en relation avec des médiums, je leur fais passer des phases préalables de test. Avant de les inviter sur Rayonnance TV pour justement vérifier qu'ils sont bien doués des capacités, qu'ils mettent en avant, pour sécuriser aussi les personnes qui nous regardent et être sûr que si elles consultent ces personnes-là, elles vont vraiment se retrouver face à un médium
Et de temps en temps, dans ces phases de test, et pourtant j'ai ce recul vraiment de l'analyse de la chose et ce regard professionnel, j'ai envie de dire. Et pourtant, de temps en temps, il y a un petit message qui passe, qui est très personnel et qui me réconforte. Donc ça, je pense que ça fait partie aussi de la beauté de la médiumnité, c'est un de ces aspects et il faut pas le mettre de côté. Par contre, au-delà de ça, il y a aussi d'autres pans de la médiumnité. euh, qu'on ne doit pas mettre de côté au nom de cette médiumnité de réconfort. C'est-à-dire que, au-delà de la reconnaissance du défunt, il a peut-être aussi un message à vous faire passer qui peut profondément vous aider à mieux cheminer. Et quand je dis à mieux cheminer, c'est pas vous défaire de toutes les difficultés du quotidien. Quand je parle de tout ça, je parle aussi avec mon expérience et les expériences heureuses et malheureuses que j'ai pu en faire, avec cette attente aussi que j'ai eue par rapport à la médiumnité, où je lui ai prêté peut-être plus de pouvoir qu'elle n'en avait, dans le sens où j'avais l'impression que ça pouvait me libérer de toutes les difficultés de la vie, que les défunts étaient là pour m'ouvrir le chemin et que finalement, d'une certaine manière, ils m'aideraient à juste avoir les pétales de la rose, mais pas les épines. Et ça m'a pris du temps aussi de quelque part, je ne sais pas comment l'expliquer, d'enlever le côté paillettes et arc-en-ciel de la médiumnité et vraiment d'aller vers cette quête de moi-même, en fait, de me responsabiliser dans mon approche de la médiumnité et de m'en servir pour qu'elle devienne responsable et responsabilisante. On le perçoit dans ton livre aussi, tu as laissé parler, 6 médiums, C'est ça. c'est ça? Justement avec leurs différentes visions. Comment toi, aujourd'hui, tu pourrais dire, c'est quoi pour toi la médiumnité justement? Parce qu'il y a à la fois cette médiumnité, on en entend beaucoup parler, c'est un sujet qui est, un peu à la mode en ce moment et nous, on perçoit très bien qu'il y a en effet cet effet mode, mais qu'il y a aussi un effet beaucoup plus profond, derrière et c'est ça et on sent que c'est ça aussi que tu es allé chercher, ce côté justement un peu d'enlever, l'effet mode pour aller chercher vraiment les messages importants, d'aller chercher ce qui était vraiment important à retenir dans tout ça finalement. Je sais pas si Oui. c'est très clair ce que je dis, mais j'ai l'impression que Si, 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 tout voilà. à fait. C'est redonner sa place à la médiumnité et en comprendre tous les tenants et les aboutissants pour remettre un peu l'église au centre du village d'une certaine manière. Oui, c'était mon envie parce que, comme je le disais précédemment, je suis aussi passée par toutes ces phases où, en essayant de comprendre comment fonctionnait la médiumnité, euh, j'avais des a priori dessus, je lui ai prêté peut-être des actions qu'elle ne pouvait pas avoir dans ma vie. Et j'ai essayé de comprendre vraiment comment ça fonctionnait, quels étaient les tenants et les aboutissants, le rôle des défunts dans nos vies, et voilà tout ce que j'expliquais précédemment, comment avancer au mieux là-dedans en s'en servant comme oui, une forme de pilier, j'ai envie de dire moral. Et oui, la médiumnité aujourd'hui, l'avantage qu'il y a, c'est qu'elle est largement médiatisée. Donc, de plus en plus, on en entend parler. On est de moins en moins stigmatisé aussi par rapport à ça. La survivance de l'âme à la mort physique est de plus en plus acceptée de manière générale. Heu, Par contre, le pendant de tout ça, c'est qu'évidemment, on trouve de plus en plus, n'importe quoi sur internet, des personnes qui disent être médiums et qui ne le sont pas, des personnes qui pensent être médiums aussi et qui ne le sont pas nécessairement. C'est pas toujours du charlatanisme, conscientisé, j'ai envie de dire. Et alors moi, j'ai une vision très personnelle de la médiumnité qui n'est pas celle de tout le monde et qui ne plaît pas nécessairement à tout le monde d'ailleurs. C'est que pour moi, la médiumnité, c'est vraiment le contact défunt et guide. Voilà. Je ne mets pas les autres entités dans ce pôle-là, en fait. Voilà, c'est ma conception de la médiumnité. Pour moi, pour tout ce qui est autre contact entité, on est sur de la canalisation. Mmh. Mais c'est important. Alors, je sais que en spiritualité, on essaye d'élargir, d'ouvrir, et je suis pour. D'ailleurs, on n'est pas obligé d'avoir une étiquette de thérapeute si on sait faire aussi autre chose et que ça se combine. On peut tout à fait être multitalent, j'ai envie de dire là-dedans. Mais je pense quand même qu'il faut parfois mettre des termes bien précis pour ne pas perdre le consultant. Parce que, par exemple, entre une consultation de médiumnité et une consultation de voyance, c'est pas du tout la même chose qu'on va en retirer. Et c'est un véritable engagement moral aussi de s'engager là-dedans. Selon ce qu'on peut entendre, parce que les messages des défunts sont pas toujours lisses, j'ai envie de dire. Il y a parfois des périodes de vie complexes qui peuvent nous être annoncées. Donc là, la voyance et la médiumnité peuvent s'entremêler à travers les messages des défunts. Il faut être prêt psychologiquement à affronter tout ça. Donc le fait d'être préparé déjà parce que la fonction a bien été établie,
Je pense que c'est important pour notre, équilibre, mental, j'ai envie de dire. C'est intéressant, merci beaucoup de d'avoir répondu à cette question. C'est intéressant, je trouve, que tu fasses justement et que tu le poses, cette différence entre la médiumnité et la canalisation, par exemple, une séance de médiumnité. Alors oui, médiumnité, voyance, mais aussi canalisation, parce que parfois il peut y avoir en effet c'est quelque chose de très personnel, mais très souvent, nous, les personnes venaient à nous en nous disant: «Mais vous avez des, capacités médiumniques ou quoi?» et on se battait contre ça en disant: «Mais non, on n'est pas médium, c'est vrai qu'on fait de la canalisation, mais du coup» et ça se mélangeait un petit peu comme ça et donc merci d'avoir posé, ton point de vue par rapport à ça, en tout cas, parce que c'est chouette. Je trouve que ça permet, aussi de voilà, pour les personnes qui savent pas trop ou quoi, ça permet aussi de poser, des bases qui sont les tiennes, mais qui répondent aussi, je pense à pas mal de questions. Donc heu, Je donc pense que ouais. c'est important de se sonder aussi en tant que consultant sur ce qu'on attend en allant consulter quelqu'un. Parce que si ça dépasse un certain cadre qu'on s'était donné, même si évidemment, une séance de médiumnité, elle ne se prépare pas là, on ne sait pas ce qui va tomber, donc à partir de là, on est dans l'inconnu. Mais déjà de le savoir, ça permet, je pense, de s'éviter certains méandres. Voilà. Mmh. Moi, je sais que, par exemple, je suis dans une période de ma vie où tout ce qui est voyance pure, je suis pas du tout, calibrée pour ça maintenant. Peut-être que dans un an ou 2, je vous dirai: «Bah, en fait, si, j'ai pas de problème à passer ce pas-là». Mais il faut savoir à quel endroit de sa vie on se trouve. Mmh. C'est important d'avoir, justement, du coup, un regard sur soi, une écoute de soi, une Exactement. observation, sur soi et d'activer, d'activer la conscience finalement de où est-ce qu'on en est, c'est ça? Tout à Mmh. fait. C'est aussi, quelle que soit la demande qu'on a à faire finalement et quelle que soit, la personne à qui on s'adresse, c'est vraiment avoir, cette notion de où est-ce que je souhaite aller? Est-ce que je souhaite recevoir ou pas? Et ça, c'est vraiment important ce que tu dis parce que ça revient aussi à garder, finalement l'aspect de, comprendre qu'on est toujours, maître, finalement de ses choix. On est toujours dans ce libre choix et ça, c'est vraiment important de le poser et de garder cette notion de on l'appelle souvent le bâton de pouvoir, mais quelles que soient les consultations qu'on fasse, quelles que soient, les personnes à qui on s'adresse, c'est garder ça en tête et je dis ça avec beaucoup d'amour parce que, fut un temps, il y a pas si longtemps que ça, où c'était, ça allait dans l'ordre des choses finalement, de complètement se référer à l'autre, à l'extérieur. Seulement aujourd'hui, avec les changements d'énergie, en tout cas nous, c'est vraiment ce qu'on ressent. Il nous est vraiment demandé là de reprendre notre posture, notre position et même si c'est souvent bien essentiel et nous-mêmes, on va voir des personnes pour se faire accompagner parce qu'on sait les limitations, les limites même entre nous d'avancer sur le chemin. Donc on va voir des personnes à l'extérieur et c'est toujours dans cette conscience de bah, finalement c'est quand même moi qui vais décider de ce qui se passe et c'est quand même moi qui vais voir cette personne à qui je m'adresse. Et voilà, il y a toujours cette notion de choix et de libre arbitre et ça c'est vraiment important parce que parfois dans tout ce qui est de l'ordre de la médiumnité, de la voyance, ou même des canalisations. Et il y a cette tendance à, bah, tout déposer et à dire, «Bon, allez, dites-moi ce que je vais faire de ma vie». Mmh. Voilà, C'est vrai. sauf que, enfin, nous, je sais, on fait des guidances, voilà et c'est toujours de dire: «Vous êtes maître de ce qui se passe». Vous allez recevoir des conseils, vous Mmh. allez recevoir finalement, ce qu'on peut appeler une ligne quantique. Oui. Voilà ce que nous, on va toucher du doigt, c'est cette possibilité, c'est un des possibles qui vous est là proposé. Gardez en tête qu'à tout moment, vous changez de ligne quantique. À tout Mmh. moment. Après Ça, c'est ouais. vraiment important. Tout à fait. Après, c'est parce que vous faites, ça bien, parce que vous êtes, comment dire? Proche de l'humain dans sa sensibilité. Mais ça se passe pas toujours comme ça et si j'alerte là-dessus aussi, c'est parce que, j'entends par le biais de médiums, que je côtoie. Je reçois aussi des messages, parfois sur rayonnance. Il y a des personnes qui sont en profonde détresse après une consultation. Parce que l'information a été trop brute. Parfois, en plus de ça, elle est erronée et comme tu le disais, si justement Sophie, ces personnes-là remettent, bien souvent leur vie entre les mains, de ces antennes, relais entre ciel et terre et ils s'imaginent bien souvent qu'ils ont une forme de ouais,
pouvoir décisionnel entre guillemets sur leur futur en ayant une vision claire et en plus c'est soumis à tellement d'autres paramètres. C'est-à-dire que par exemple, et là je fais pas le distinguo entre enfin il y a le distinguo entre un mauvais médium, un faux médium et puis un vrai médium qui peut vous donner une information qui est juste, mais qui va passer par des filtres qui peuvent faire aussi qu'ils puissent se tromper. Dans les différentes formes de médiumnité, dans la manière dont elles sont reçues, il y en a une qui est celle du flash, qui peut être couplée à d'autres, hein, c'est-à-dire entendre, euh, ressentir par onde et reporter en parole. Mais par exemple, dans le cadre du flash, c'est une interprétation. Donc, entre une image qu'on voit, l'interprétation qu'on lui donne et la réalité, des fois, il y a un gap qui est énorme et qui provoque une marge d'erreur. Voilà. Mmh. Donc, et c'est pas facile pour ces personnes-là, en tant que consultant, de recevoir ce genre d'informations et de continuer à vivre avec. Et moi, ça m'émeut particulièrement, ça me touche particulièrement, en fait. Je me mets à leur place parce que j'ai déjà vécu ce genre d'expérience. Et, euh, et je trouve qu'on ne devrait pas vivre ça, en fait, en médiumnité. On ne devrait pas le vivre. Ou alors, si on a quelque chose de complexe, parce que la vie n'est pas toujours facile et rigolote, et qu'on nous annonce qu'il y a un événement un peu plus compliqué qui va se produire, on devrait au moins avoir les armes pour les dépasser. C'est-à-dire, oui, ok, tu vas vivre tel truc, mais tu vas t'en sortir, au moins tu as tel moyen qui est mis en œuvre pour que tu puisses t'en sortir. On laisse pas quelqu'un sur le bord de la route. Ça, je trouve ça mal. Tu as vraiment raison parce que tu vois, ce que tu partages là, c'est des témoignages que nous, on a entendus. Mm. Voilà, il y a même parfois, on a pu observer. Et en plus, c'est pas avec c'est pas conscient. Je veux dire, c'est vraiment pas conscient. Et parfois, cet écueil-là, on l'observe chez des personnes qui sont un peu au début de toucher un peu du doigt ces aspects de médiumnité, de canal Ouais. et qui du coup se sentent un petit peu transcendés, portés par un élan de super pouvoir, pour le dire comme ça, et c'est ok, l'ego, il se mêle de tout, et il y a des moments, en effet, il s'empare de ça, c'est tout à fait ok, c'est des passages. Sauf que du coup, dans ce passage-là, il y a un peu cette envie d'aller, alors que même qu'une personne en face d'eux ne va rien demander, et ça pourtant c'est Oui, le number one, c'est-à-dire que si la personne ne demande rien, il n'y a pas de message en fait. On lui demande au moins, est-ce que je crois que j'ai un message pour toi, est-ce que tu es d'accord pour le recevoir? Mais c'est pas je déballe comme ça le message parce que je suis trop fière de moi et je suis tellement content de montrer mon super pouvoir qu'en fait je te laisse pas décider déjà de ça. oui. Et donc je transmets tout ça et puis voilà, c'est juste, je suis tellement content de moi, fou, j'ai déballé mon truc, j'ai fait le spectacle et je m'en vais. Je suis tellement d'accord avec toi, Sophie, Et t'imagines. ça, on l'a vu faire, Ouais, quoi. On l'a vu ouais. faire sous nos yeux. Et je veux dire, des fois, c'est dans des lieux, en plus, ça ne s'y prête absolument pas. C'est-à-dire qu'on est, nous, en salon, tu vois, on présente les bols, notre oracle, nos livres, voilà, tout ça. Et puis, une personne rencontre une autre personne devant notre stand et bam, oh, j'ai un flash. Je sais pas, je vois. Oui, Non. ouais. Et nous, c'est toujours non, non, non. En fait, la personne n'a rien demandé. Et au moins pas devant notre stand parce qu'on cautionne absolument pas. C'est pas possible. Ah non, mais tout à fait. Et puis en plus, on ne sait pas la personne où elle en est dans sa vie au moment où on a cette information, comme tu dis, hein, des fois, tu as l'impression que c'est plus fort que la personne, elle est obligée de balancer le truc, pensant en plus sans doute rendre service à la personne en face, mais on ne peut pas jauger de l'état dans lequel cette personne se trouve. Et ça peut avoir des conséquences qui sont insoupçonnées et insoupçonnables. Donc il faut faire très attention à tout ça, hein. Ouais, C'est toute une posture éthique et aussi la responsabilité du coup du médium, exactement. de se poser, justement dans le non pas en sachant, mais en étant tu as utilisé, super expression, tu as parlé d'une antenne relais entre ciel et terre et j'adore cette expression, je l'ai notée, mais parce que c'est ça, c'est juste, c'est une posture, en fait, aussi. Tout à C'est fait. C'est très juste que tu relèves, parce que du coup, quand on est une antenne de relais, comme tu le dis, entre ciel relais. et terre, eh ben, en fait, tu relayes, donc tu transmets une onde, sauf que c'est à la personne d'allumer ou pas son poste et de régler ou pas son poste pour recevoir. On ne peut pas aller chez elle, allumer son poste, mais tiens, il y a ce message pour toi. Oui, il y a une différence entre Non. quelqu'un qui s'engage à aller voir un médium et qui demande à recevoir un message et qui prend,
qui a l'initiative, en fait, de ce contact et une personne, comme tu dis, qui n'a absolument rien demandé et mais c'est même plus large que ça, hein. Ça va aussi pour les soins énergétiques, ça concerne tout ce qui est, du domaine, de l'invisible et qui peut avoir, des conséquences véritables, en fait, hein, pour le coup, hein. C'est ça qui est dangereux avec tout ça, c'est qu'on ne sait pas avec quoi on joue, puisqu'on ne le voit pas. C'est C'est ça. ça. C'est un peu ouais, c'est un peu cet effet super pouvoir. Donc, peut-être on peut profiter de cette émission pour, simplement passer ce message aux personnes qui ont peut-être on peut appeler ça des dons, des capacités. On n'utilise pas souvent le mot don parce que on est tous habilités à devenir des antennes relais. Voilà, on le développe plus ou moins. Ça regarde chacun. Mais en tout cas, si vous en êtes là, soyez vraiment aussi en lien avec le fait que vous êtes responsable. Ça engage une responsabilité. Qui dit pouvoir, entre guillemets, dit responsabilité et donc éthique et surtout compréhension et écoute de l'autre et de sa volonté ou pas de recevoir. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et tu vois, là, on vient de transmettre, on a passé quelques jours pour transmettre notre façon d'accompagner, de donner des soins en énergie. Voilà, et ça s'appelait vraiment, devient un canal de l'énergie universelle, tout simplement, parce qu'elle est là, disponible pour tout le monde. Et ça a été un point clé et essentiel de la transmission. Ça a été de dire vraiment ça. C'est-à-dire que si la personne en face ne demande pas déjà, et c'est cette compréhension que, quoi qu'il arrive, antenne relais, super bonne antenne relais, peut-être, sauf que cette antenne relais, elle est aussi soumise à des grésillements qui sont en lien avec comment je suis moi, dans mes émotions, dans voilà ce que je vis aussi, parce qu'on a une vie terrestre, hein, quand on a une antenne relais sur Terre. Donc il y a plein de choses qui peuvent impacter, donc c'est avoir cette conscience que on capte à un instant T une vérité qui passe par des filtres, par des croyances aussi, des conditionnements potentiellement, et que donc ce qu'on transmet, c'est un des possibles comme on l'a transmis. C'est pas quelque chose qu'on doit poser comme ça, gravé dans le marbre. Et ça, c'est vraiment, vraiment important pour nous. Oui, ah oui, mais on en revient toujours à cette idée du cadre, c'est-à-dire que, en fait, les frontières ont tellement pété qu'on a besoin on ne sait plus trop où on en est là-dedans. Comme tu le disais, Sophie, je crois qu'il y a vraiment cette histoire d'éthique, qu'il faut vraiment aller revisiter. Avant, alors c'est pas pour faire un peu ma réac médiumnique, entre guillemets, mais ma grand-mère a aussi consulté des médiums, des rebouteux. Elle savait exactement à quoi s'attendre. Il y avait une éthique, il y avait un protocole, il y avait quelque chose qui faisait que c'était, d'une certaine manière, très cadré et j'ai l'impression qu'avec la pluralité de ce qui nous est offert aujourd'hui, on nous demande aussi de revenir un petit peu à ça. À savoir quel est cet engagement, comme vous le dites, en tant que «professionnel» entre guillemets, pratiquant et puis aussi en tant que consultant de ces professionnels-là. Il y a tellement d'infos qui circulent, qu'on s'y perd et qu'on sait même plus ce qu'on doit attendre ou, quelles sont les limites ou comment procéder ou ce qui est normal ou pas normal. Parce que parfois, il se produit des choses qui sont, éthiquement complètement immorales. Mais comme il y a une espèce de saut, spirituel, au-dessus de tout ça. Eh bien, parfois, on se rend pas compte que finalement, on a vécu quelque chose, qui est, moralement affligeant, quoi. Voilà, Mmh. D'où l'importance d'activer toujours son discernement aussi. tout à fait. D'activer ça, c'est vraiment quelque chose, d'essentiel. En effet, le discernement, on en parle beaucoup. J'aimerais bien revenir, moi, sur les messages aussi des défunts parce que ça m'intéresse quand même, beaucoup aussi dans ton expérience avec, les gens que tu as rencontrés, avec ce que tu as pu partager, est-ce que, il y a aujourd'hui des messages, des défunts justement qui sont récurrents ou qui reviennent un petit peu, est-ce qu'il y a des messages qui se ressemblent dans les messages qu'on reçoit justement de ces âmes qui ont trépassé, j'ai envie de dire, mais dans l'ordre dans vraiment le sens du trépas, du troisième pas, de passer de l'autre côté, en fait. Est-ce qu'il y a des messages, que ces défunts cherchent à nous transmettre aujourd'hui, ou pas spécifiquement, Moi, je dirais qu'il y a surtout une énergie commune à nous faire comprendre, alors toute mesure gardée dans ce que je vais dire, mais que en fait, la vie, c'est fun.
Et c'est là où, ça a été complexe au début pour moi, quand je me suis vraiment plongée là-dedans et que j'ai regroupé un peu tous les messages, que j'ai enquêté, là-dessus notamment. C'est de me dire: «Mais là-haut, ils se rendent pas compte en fait que c'est chaud pour nous des fois?» Enfin, tout est marrant quoi, je veux dire, alors je suis adepte du 15e degré donc j'ai un humour assez particulier, mais là je me dis: «Il me surpasse quoi». C'est hallucinant à quel point ils se rendent pas compte de ce qu'on vit. La hauteur qu'ils prennent par rapport à ces événements-là, on dirait qu'ils les ont jamais vécus et qu'ils savent pas ce que c'est, alors que, heu, il y avait un es j'avais l'impression que c'était un peu je m'en foutiste et en Mmh. fait, en avançant, je me rends compte que pas du tout. C'est juste que la hauteur qu'ils ont aujourd'hui font qu'ils ont un recul sur les événements, qui fait, je pense, que ce qu'ils essaient de nous faire comprendre, c'est que tout est impermanent et que les choses, peuvent aussi, se régler, qu'ils ont sans doute une vision de l'avenir que nous, on n'a pas, qu'ils peuvent voir certains éléments clés de notre vie et savoir comment ça va se dérouler et qu'au final, oui, c'est que de l'expérience pour eux, c'est que de l'expérience. C'est ça et ça nous parle beaucoup ce que tu partages, en tout cas ce qui est là parce que très longtemps, on a entendu dans les canalisations qu'on avait donc nous, on parle pas de enfin pour nous, en tout cas, on dit qu'on est canal donc on Mmh. on recevait, voilà et à chaque fois, on entendait: «Mais sortez du sérieux, sortez du sérieux». Oh attends, on se disait: «Ouais, mais sortez du sérieux, c'est bien gentil, mais bon, enfin, quand même, c'est nous qui la vivons cette vie, ici, sur terre». Jusqu'à ce qu'on comprenne avec, le langage des oiseaux que nous, on aime beaucoup, sortez du sérieux, donc de ce qui serre les yeux, le sérieux Mmh. et heu et là, on a eu un de dire: «OK». Donc c'est vraiment ça nous a amené à comprendre qu'en effet, il y avait un regard d'ouverture, vraiment et de ce fait, en hauteur aussi, comme un projecteur plus large, en fait. Donc il y a une vision qui est plus, globale et donc moins sérieuse dans ce sens-là aussi, avec plus de ouais, de fun, de joie, d'expérience en tout cas. Et puis ça nous sert aussi, ces messages-là parce qu'à travers eux, c'est la communication de la joie, en fait, au final et moi, je sais que dans des moments de ma vie où je peux ne pas être très bien, bah, des fois, ça va me décrocher un sourire d'entendre, une canalisation, qui a justement cette empreinte, de joie. Donc et ça fait toujours sourire, même dans les, quand on interroge les médiums là-dessus, même dans les consultations les plus complexes, le défunt, souvent a un petit mot d'humour, une petite note d'humour, même sur son enterrement, hein, même sur, la manière dont il est parti, un recul qui fait que ça ferait sourire presque n'importe qui. Donc je crois que c'est ça qu'ils essaient de nous faire passer aussi, c'est que, hem, finalement on peut se sortir de tout même quand c'est très, très, très compliqué. Mmh. Voilà et encore Et une fois, pas de jugement là-dessus, hein, parce que mmh, on vit tous, voilà, des épreuves qui sont je dis absolument pas à travers ça qu'il faut savoir tout dépasser et que sinon on n'est pas assez élevé spirituellement, hein. Il y a des moments où on a le droit aussi de pas être bien et de vivre, cette période-là avant de remonter à la surface et c'est très humain, très humain. Mmh. C'est ça, c'est vraiment ce qu'on transmet aussi, de dire il y a aussi, il y a cet humain, là, cette part d'humain qui vit les choses, à 100 et parfois c'est un peu difficile de lui dire: «Non, tu verras, tout va bien, tu as les ressources». Bon, peut-être qu'au moins à l'espace d'un moment, il a besoin de vivre de plein fouet ce qui lui arrive et c'est OK. Et après, bien sûr, il y a cette part de nous qui est, un peu plus, consciente, on va dire, ça peut être le supraconscient, la conscience supérieure, on l'appelle comme on veut, mais qui a en effet ce regard-là et ce contact avec, avec la guidance, avec, les êtres de lumière et qui a cette possibilité de dire: «T'inquiète pas, ce qui se passe là, tu vas voir, derrière tout ça, il y a un énorme cadeau, tu vas transcender ça et tu verras que ta vie, elle va prendre un autre tournant». Sauf que, bah, l'humain, pendant un certain temps, lui, il a besoin de le vivre, à fond et c'est tout à fait juste comme ça. Il y a un timing de l'être humain en nous et de l'être divin en nous qui est pas toujours, dans la même étape finalement, mais il y a vraiment cette justesse, en tout cas. Ce qui est sûr, c'est qu'au fur et à mesure, en tout cas nous, c'est comme ça qu'on observe les choses et des personnes qu'on accompagne aussi, on voit l'évolution et cette capacité finalement à réaccorder, à réaligner plus rapidement cet être humain et cet être divin en soi. En fait, c'est juste ça, c'est que ça devient de plus en plus rapide. Oui, paf, on Mmh. prend et là on se dit: «OK, bon et derrière ça, c'est quoi le cadeau?» Nous, c'est vraiment notre truc, c'est quoi le Ouais. cadeau derrière ce truc là qui vient bien me c'est un peu dur,
c'est quoi le cadeau? Comment je vais transcender ça? Comment je vais ressortir, waouh, encore plus, plus ouvert, plus fort, plus et c'est ça qui est vraiment chouette finalement, c'est dans cet entraînement à accueillir ce qui se passe dans notre vie terrestre, à goûter la joie, même dans des moments où c'est pas évident. Voilà, et nous, c'est vraiment des entraînements comme ça qu'on a tous les jours. Je dis entraînement parce que c'est vraiment ça. C'est comment, ok, là c'est une vraie galère, et hop, et on trouve un mot qui fait rigoler, et on y va, et on avance. Et donc voilà, et ça c'est vraiment un grand message parce que à toutes les personnes qui écoutent, c'est aussi ça, c'est de dire que oui, bah, comme tous les humains sur Terre, il y a des moments qui sont vraiment, vraiment difficiles. Enfin voilà, et c'est juste d'apprendre à avancer de plus en plus, de revenir un peu plus rapidement dans son centre, dans cet état de paix et de joie. Ça, c'est juste magique, quoi. Mais oui, on peut être aussi ce roseau qui ploie mais qui ne rompt pas. Parmi les idées reçues qui parfois peuvent faire du mal dans ces domaines-là, dans cette quête spirituelle, d'être un être spirituel élevé, parfait, complet, il peut y avoir l'impression que justement, si on ressent ces états-là, c'est qu'on n'a pas assez évolué. Il y a parfois une pression à une perfection, spirituelle et plus on se fout la pression là-dedans, à vouloir être parfait, à être, moralement parfait là-dedans, à ne plus rien ressentir, à finalement être un être qui est presque désincarné. Parce que si on vit une vie terrestre, c'est pour éprouver tout ça aussi. Si les sentiments, les émotions font partie de l'humain et qu'on a choisi de s'incarner dans une enveloppe humaine, c'est parce qu'on a besoin pour notre évolution de le vivre. Donc écarter ça, le mettre de côté et faire comme si ça n'existait plus, ça peut nous amener justement à faire une forme de burn-out spirituel, où à un moment, à la croisée des chemins, il y a, vient se cogner notre personnalité, qui on est véritablement, notre caractère, et puis cette espèce de pression de la perfection qui font qu'à un moment, bah, on pète un plomb. Tout le monde parle de la nuit noire de l'âme. J'ai jamais vécu cette transition de la nuit noire de l'âme telle qu'on en parle, c'est-à-dire de se rendre compte à un moment donné qu'on vit dans une matrice, que ce qu'on croyait, ce qu'on tenait pour vrai c'est pas le cas, une espèce de dépression qui fait suite à ça. Moi, je l'ai pas vécu. Par contre, ce que j'ai vécu, c'est cette désillusion. Voilà, de me rendre compte qu'en fait, au final, je ne pouvais pas vivre comme ça au quotidien, que les mondes subtils ne pouvaient pas m'aider à tous les niveaux. C'est de dédisneyliser, je sais pas, j'invente un mot, un peu ces mondes-là pour les rendre, finalement accessibles à nous et vivables. Et je pense aussi qu'on se met une pression par rapport à ce qu'ils attendent de nous, à la manière dont on devrait vivre notre vie, alors qu'en fait, ils sont beaucoup plus compréhensifs que ce qu'on pourrait imaginer. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois à travers les canalisations justement, dont je peux être témoin et celles que je peux lire aussi, à travers certains ouvrages, tels que ceux d'Alan Kardec, le dernier livre de Céline Franou aussi, que je vous recommande qui regroupe justement des témoignages de défunts passés de l'autre côté. Quand on lit ce genre d'écrits, quand on interroge un peu tous ces messages de l'au-delà à notre attention, on se rend compte que ils sont pas, ils nous foutent pas la pression. Ils nous invitent juste à vivre notre vie au mieux et à remplir nos objectifs d'incarnation, mais sans pression aucune en fait. La seule pression qu'on se met, c'est nous qui nous la mettons. Et souvent c'est ça, quand il y a, cette impression qu'à l'extérieur, il y a une attente de nous, qu'on fasse bien, qu'on fasse voilà, et en fait, c'est nous qui projetons dans le regard de l'autre, ce qui est, en fait, à l'intérieur. C'est nos attentes, c'est n la pression qu'on se met nous, et en effet, dans tous les messages que nous aussi on peut canaliser ou même quand il y a on accueille des défunts dans certaines séances, de type hypnose, spirituelle, enfin hypnose transpersonnelle plus précisément. Et en effet, il y a cette vision qui est pas du tout, dis donc, c'est pas comme ça que tu aurais dû faire. Enfin, il y a pas cette notion-là, il y a pas cette attente, il y a vraiment cet accueil et de dire voilà, ok, bon alors là, parfois c'est un peu plus précis. Des fois, il y a des moments où c'est un petit peu bon là, si tu avais pris peut-être dans ce sens-là, voilà, bon. Et c'est ok, c'est ok. Et il y a vraiment ce regard-là où bah, il y a plus ce tourbillon d'humanité finalement dans le regard, dans l'invisible. Ce que nous, on vit là encore ici sur Terre, là, ils en sont eux libérés. Donc c'est un vrai accueil, hein. C'est vrai que c'est des,
Enfin, nous, on le voit, c'est vraiment des passeurs de conscience, finalement, dans leur message et dans ce qu'ils nous transmettent. Et ça fait du bien. Tout à fait. Ça permet de garder une position de ils ont cette position de témoin, vis-à-vis de notre vécu que nous, on peut pas avoir puisqu'on est vraiment dedans. Donc c'est difficile d'ouvrir les œillères, enfin de les écarter à ce moment-là et ils ont ce recul comme le bon ami, l'ami, qui a de l'expérience, qui a du vécu, qui est toujours de bons conseils. C'est un peu comme ça que je les vois, en tout cas pour, ceux qui font partie de mon cercle intime, de défunts, on va dire ça comme ça. Et c'est marrant parce que nous, on adore jouer avec les mots et on les appelle, nos potes en ciel. Oui, oui, oui. Oui, j'aime bien cette tournure, tout à fait. Et donc c'est sympa et en effet, on a eu ces questions-là aussi des personnes qui parfois nous posent de dire: «Mais, justement les défunts, est-ce qu'ils gardent quand même» alors il y a ce regard avec plus de hauteur, mais est-ce qu'ils gardent quand même une empreinte de l'ego, ou une empreinte de leur existence, un peu, sur terre avec, leurs blessures ou quoi dans les messages parfois qu'ils transmettent? Et Alors, je l'ai peut-être pas posé ici encore depuis le début de cette interview, mais je tiens à préciser que je ne suis pas médium mmh. et que, je ne prône aucune vérité et que tout ce que je vous dis, c'est le fruit de mes expériences, d'un regroupement d'informations, de voilà, c'est uniquement ça. Je ne suis pas, alors, je suis enquêtrice, on va dire ça comme ça, des mondes subtils, des mondes de l'au-delà. Mais voilà, il y a aucune vérité que je vous assène, hein. C'est encore une fois simplement le fruit de mon expérience. Mais à travers le filtre de mon expérience, et je pense, et c'est un thème d'enquête, qui me préoccupe depuis quelque temps déjà, c'est qu'il y a des paliers de conscience dans l'au-delà, qui font que parfois, selon le médium et son propre palier de conscience, il peut capter des niveaux différents de notre défunt. Alors je ne sais pas si c'est linéaire, s'il y a une forme d'évolution dans l'au-delà qui fait que, mais je sais qu'à des mêmes périodes de vie, j'ai pu, avoir des canalisations très différentes et à mon sens véridiques, parce que je l'ai reconnu à travers ces canalisations-là de ma grand-mère, par exemple, qui pourtant semblait avoir, enfin, évolué de différentes manières selon le médium à qui je m'adressais. C'est-à-dire que, parfois je pouvais avoir un côté beaucoup plus terrestre, qui était, très proche de la relation qu'on pouvait avoir toutes les 2 sur terre et de toutes les préoccupations que ça pouvait engendrer et de tout l'affectif qu'il pouvait y avoir, là-dedans, c'est-à-dire entre la petite fille et la grand-mère dans le sens très terrestre du terme. Et puis parfois, avec un autre médium, quelque chose de plus élevé, de plus, on aurait presque dit que c'était un guide qui s'adressait à moi. Alors j'avais toujours des signes de reconnaissance, probants, mais j'avais moins cet affect, que qui était représentatif de la relation qu'on pouvait avoir toutes les 2 sur terre. Voilà et ça s'est joué quasiment dans le même temps donc je pense vraiment que ça serait intéressant de s'intéresser à, les paliers de conscience dans l'au-delà, les paliers de conscience du médium et de voir s'il y a pas une corrélation entre les 2 qui fait qu'on aurait accès à des niveaux différents et des enseignements différents aussi, pour le coup. Ça c'est, Merci pour ce ouais. partage. On s'était jamais posé cette question, tu vois? Et du coup, en effet, je trouve ça très intéressant. J'en ai discuté longuement avec Sylvain Bélanger, hein, qui est, intervenant régulier de la chaîne et oui, c'est lui aussi qui m'a ouvert à ça enfin, ça a été aussi, le fruit d'une discussion qu'on a eue tous les 2, voilà, qui m'a aussi ouvert à cette réflexion-là. Mmh. Mais c'est vrai que si je regroupe toutes les expériences que j'ai faites et avec le recul, ça me paraît d'une logique absolue, en fait. À moi, en tous les cas. En tout cas, complètement. Alors déjà, tu fais bien de préciser et bien sûr, c'est comme ça que nous, on fonctionne aussi sur la chaîne, Insufflant l'amour. C'est qu'on n'impose aucune vérité et on parle de nos expériences, là où on en est avec ce qu'on a pu, découvrir. Donc merci de l'avoir, reprécisé, de ton côté aussi. Mais en tout cas, c'est ça qui est intéressant aussi de d'avoir ce côté de ton expérience justement avec, toi en tant qu'enquêtrice et tout ce que tu as pu, récolter, d'informations. Bah, c'est vrai qu'on s'était c'est hyper intéressant parce que du coup ça me fait, réfléchir en même temps. J'ai la tête comme ça qui tourne parce qu'on se posait la question justement, parfois on était restés nous un petit peu dans cette, bulle, mais parce qu'on était entre nous sûrement, de se dire, en effet parfois on a l'impression de capter les différents niveaux de conscience du défunt ou de l'essence en tout cas qui vient à nous et c'est très intéressant de se dire: «Mais peut-être c'est aussi le niveau de conscience où là où se positionne le médium aussi».
on l'avait pas dans ce sens-là, en fait Mmh. et je trouve que c'est hyper intéressant de se poser la question aussi dans ce sens-là. Alors il y a un autre paramètre, je pense, qui rentre en compte, c'est, le langage du médium et son vocabulaire. Mmh. C'est-à-dire qu'aussi, il y a des médiums qui, ont un langage très fourni. En tout cas, ils ont ils ont une, comment dire? Une, i oui, ils ont un vocabulaire très large, ils connaissent, beaucoup de mots qui permettent peut-être aussi que le défunt puisse, heu, s'exprimer de la manière la plus fidèle à ce qu'il était quand il était vivant et que le médium arrive à capter le bon mot et ça aussi, je pense que ça rentre, en compte, dans la balance. Mmh. Voilà, plus le médium a un langage large, plus la canalisation peut être, précise et de bonne qualité. D'accord et tu vois, on l'a pas vu tout à fait comme ça non plus, mais en effet, nous, on dit toujours que c'est, dépendant finalement de notre bibliothèque aussi intérieure Voilà, c'est exactement qui ça. va venir C'est et le tu bon vois, terme, ouais, tout à fait Sophie, ouais, c'est le c'est mot que je exactement cherchais, tu vois? C'est une forme de ouais et tu bibliothèque vois, c'est interne. marrant parce que nous, on partageait cette notion-là de Ouais. bibliothèque intérieure sans, capter qu'en effet, selon le vocabulaire et voilà, les connaissances aussi, ça va aussi impacter. Nous, je sais qu'il y a des fois où on se retrouve à partager tu vois, des guidances. Alors parfois c'est en direct, parfois c'est écrit, ça dépend, de voilà, quel accompagnement, mais il y a des fois on se retrouve à partager des choses, enfin, on sait pas de quoi on parle, tu vois? Et des fois on est un peu, je sais qu'il y a le mental qui intervient en disant: «Mais qu'est-ce que tu racontes?» en train de parler de bateau et de comment on je sais même pas comment on dit, conduit, je vais dire, tu vois? Là comme ça, je sais pas et il nous arrive d'utiliser du vocabulaire, on ne sait pas d'où ça vient et Ouais. on dit: «Bon, bah» et on entend: «Si, si, partage-le comme ça» et du coup, on dit des choses, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire et la personne dit: «Oh, mais c'est incroyable parce qu'en fait, quand j'étais petit, justement, j'allais faire du bateau, enfin des petites voiles, là, je sais même pas comment je sais même pas le dire, là, tu vois? Ça a pas de sens, mais» et donc tout était venu comme ça naturellement, et dit: «Voilà, c'est exactement le moment que je partageais avec mon grand-père et tout» et nous on a: «Ah OK, bon, ça va alors» parce que des fois, on se dit: «Mais qu'est-ce et c'est assez fort, je trouve, enfin, pour nous, en tout cas, quand en plus, on n'a pas la bibliothèque. Tu vois? Ouais, C'est pas des bouquins dans notre bibliothèque. Il y a des choses Pas qui arrivent, consciente en tout en cas. tout cas pas pas conscientes. consciente, Tu ouais. vois? Peut-être que c'est là, mais c'est vraiment dans un truc qu'on a entendu il y a longtemps. Enfin, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Mais, parfois, ça, c'est vraiment, bluffant et surprenant d'avoir la personne en face qui s'écroule et qui se met à pleurer en disant: «Mais c'est exactement ce que je vivais» et toi, tu es là: «OK, donc je sais pas ce que j'ai employé comme mot, mais c'est super». Et ça, c'est juste magique quand tu as ce retour-là. Mais en effet, quand il y a le mental, évidemment, tu vas prendre dans ta bibliothèque, en tout cas consciente. Mmh. Tu vas piocher là-dedans et finalement, tu vois, on en parlait il y a pas longtemps, c'est cette notion d'être, interprète. On est interprète d'une vibration, de ce qui se passe là à l'intérieur. Parfois, c'est des sons, des flashs. C'est selon aussi enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression, dans nous, ce qu'on reçoit, c'est aussi selon le défunt ou selon, le guide, en tout cas la présence qui est là, l'essence. La communication va pas être la même parce que parfois on a des flashs, parfois on voit des morceaux, de vie, parfois en noir et blanc, parfois en couleur, parfois c'est des sons, parfois c'est des vibrations et on ne sait pas comment on arrive à transmettre des mots de cette vibration. Parfois c'est des chants, parfois c'est des rythmes de tambour, parfois en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça vient impacter la personne qui est devant nous et finalement, c'est ça le plus important et c'est apprendre à lâcher son mental aussi par rapport à ce qui arrive et c'est un vrai challenge. C'est intéressant que tu parles de vibration, parce que tu vois, Anne-Sophie, je t'ai fait réfléchir et moi aussi je vais réfléchir après, ce live. Parce que j'ai quand même quelques médiums dans ce mode de réception précis de je reçois une vibration et je dois la retransmettre en mots, qui me parlent justement de cette notion de vibration dans la réception de l'information verbale, en fait. Donc, je trouve ça intéressant que toi-même tu utilises ce terme. Ouais. Nous, c'est notre moyen de plus en plus notre moyen de transmettre, en tout cas de recevoir, parce que souvent on se rend compte que, on perçoit des choses, ouais, des de la vibration et qu'on essaye de traduire, mais, heu, avec beaucoup d'humour aussi. On entend, ces messages souvent qui nous disent: «Mais sur terre, vous avez un vocabulaire qui est, restreint par rapport à la vibration des mots qu'on transmet». Oui, ouais, oui. Bah, mais aussi parce que
Alors dans les quelques expériences que j'ai pu faire moi-même, qui sont des expériences de médiumnité isolées que tout un chacun peut vivre, hein, moi ça passe beaucoup à travers les rêves. Alors ça m'arrive, peut-être, 2-3 fois par an, de rencontrer mon défunt dans mon rêve et d'avoir, pour le coup, c'est souvent des messages prédictifs. C'est souvent des événements qui vont se réaliser, des événements importants de ma vie. Je suis régulièrement, dans ces cas-là, accompagnée par ma grand-mère et mon grand-père maternel et à chaque fois qu'on a été en communication, ça a été par télépathie. J'ai jamais entendu, de mots. Alors, ça reste un rêve conscient, donc c'est vrai que c'est difficile de mettre, heu, quelque chose de normatif sur quelque chose d'onirique, mais il y avait pas les lèvres qui bougeaient, tout passait par le regard et je sentais vraiment, cette communication, télépathique qui se mettait en place et la plupart des personnes qui ont vécu ce type d'expérience, rapportent exactement la même chose, c'était télépathique. Il y a pas eu de mots qui ont été prononcés. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas enfin, ouais, ça me paraît, enfin, c'était pour, donner suite à ce que tu disais, ouais. Oui, Ouais, ouais. oui, merci de ce partage Mmh. et tu as raison, enfin, en tout cas, nous aussi, généralement, quand on peut avoir des images, on a la vibration, mais on n'a pas un mouvement de lèvres, en fait. Donc on peut voir des scènes, on peut voilà et moi je sais que ça, c'est vraiment été quelque chose que j'ai compris il y a un peu plus de 10 ans quand, j'ai fait, des EMI à la suite de lourdes interventions et où j'ai pu passer, du temps, là-haut et rencontrer des êtres et en effet, c'était la grande surprise, c'est, qu'il y avait pas de mouvement de lèvres, même si à un moment ils ont pris une forme qui était un peu humanoïde. Il n'y avait pas de mouvement de lèvres, il n'y a pas besoin. Pourtant, on m'a transmis tellement de choses. Voilà, mais c'était vraiment une vibration, une essence. Il y avait quelque chose comme ça qui traversait, tu vois, je dis même pas télépathie parce que c'est l'impression que ça traverse toute ton essence en fait. C'est parce que je dis ça parce que je me rends compte que quand on dit télépathie, je pense vraiment à recevoir là dans la tête. Oui, Alors que dans le vécu, c'est vraiment quelque chose qui traverse l'entièreté de son être, même si on n'est pas dans son corps. On a l'impression d'être entièrement immergé dans quelque chose de l'ordre de la vibration. Et, et c'est vrai que c'est des moments magnifiques que je souhaite à tout le monde. Et même si c'est quelques fois par an dans les rêves, c'est puissant de pouvoir le vivre à travers son propre canal. Ça, c'est vraiment beau. bah, l'expérience ne vaut que si on l'a vécue. C'est vrai que et pourtant j'en ai eu, hein, des messages d'une précision extrême où j'ai eu des vrais signes de reconnaissance, mais il n'y a rien qui, marque plus que de le vivre aussi par, soi-même et ça, c'est un exemple, que je donne, hein, les rencontres oniriques, mais il y en a plein d'autres, hein, qui nous est possible de vivre des signes, des synchronicités. On en a tous, vécu, même si on les a pas forcément, toujours conscientisés, mais c'est accessible à tout le monde. Mmh, complètement. Ouais, c'est vrai, tu as raison de le partager. Et en fait, ce qui fait entre guillemets, la différence, c'est dans quelle mesure on est bah, là dans la capacité d'ouvrir notre regard et d'accueillir en fait ces signes, d'accueillir ces synchronicités, d'être le cœur suffisamment ouvert et en joie justement pour voir tout ça. Et je dis ça avec beaucoup d'amour parce que, alors nous, on est toujours dans plein de synchronicités, des moments, bon voilà. Et il n'y a pas si longtemps que ça, tu vois, on avait un grand choix à faire, bon voilà. Et on était vraiment en confiance de se dire: «OK, de toute façon, on aura les signes, si on doit avoir les signes, les synchronicités, on les aura là, avant cette prise de décision». Et arrive la fin de journée et en effet, on a noté 4 signes et on a vraiment vu les mêmes, tu vois? Et on se dit: «Oh, c'est super puissant, quoi». Et là, très heureuse, c'est un peu, en lien avec nos guides, c'était vraiment de dire, waouh, on est vraiment, reconnaissante parce qu'on a bien eu les 4 signes dans la journée et avec beaucoup d'humour, la réponse qu'on a eue, c'était: «Ah, c'est bien sur les 12 000 qu'on vous a envoyés». Ah. Et là, tu fais: «Ah oui, d'accord, OK». C'est bien. Et oui, notre univers est synchronicité. On vit dans un monde de synchronicité. C'est juste comment on est ouvert ou pas, quoi. Mmh. Exactement. Bon, 4 c'était bien déjà. C'était bien déjà. Ah oui? 4 c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà énorme en une journée. Ah merci! Ah bah oui, quand même, quand même. Bon, en tout cas, voilà, c'était aussi pour revenir sur cette notion de joie
et d'humour qu'il y a dans l'invisible. Et pour nous, c'est vraiment important parce que c'est cette ouverture de cœur et quand le cœur s'ouvre, il pétille. Il pétille de joie et non pas de il faut ou de sérieux ou de voilà, il y a quelque chose qui est vivant. Et ça, c'est aussi un indicateur. Voilà, je le passe un peu comme ça, mais c'est aussi un indicateur parce que des fois, on nous partage des messages qui ont été reçus qui sont waouh, hyper bon, qu'importe, mais voilà, c'est cet indicateur aussi quand même de joie, de soutien et en tout cas pour nous, c'est comme ça qu'on vit les guidances qu'on reçoit. C'est vraiment cette ouverture, Ce qui veut pas dire, d'ailleurs des messages forcément, comme tu disais, paillettes ou guimauves ou quoi, ou qui voilà, qui sont juste là comme pour envelopper d'un doux papier, de bonbons. Mais c'est des messages qui sont connectés, au cœur, parce qu'il y a cette dimension amour, qui sont là pour, aussi, bah, nous aider, mais en même temps et comme tu disais au début de cet entretien, c'est aussi OK de les accueillir. Et à un moment donné, ça peut venir bousculer un peu, ça peut venir impacter, ça peut venir être, enfin, le mot qui me venait, spontanément, c'était déstabiliser et c'est comme si j'avais entendu, restabiliser. J'ai été reprise, sur ce mot-là. Mmh. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est vrai que c'est ça qui est pas forcément évident quand on a cette conscience-là, c'est de pas tomber, dans un extrême. C'est-à-dire de continuer à vivre sa vie d'être humain lambda, avec, bah, une forme de carcan aussi de la matière, mais, qui est, bah, on peut pas faire autrement que ça et c'est très chouette aussi de vivre une vie d'être humain avec ses limites et il paraît que ça se bouscule au portillon là-bas pour, venir, vivre notre incarnation, donc profitons-en. Mais d'être ouvert à ces mondes-là dans une forme d'équilibre, c'est-à-dire ne pas tout regarder par ces prismes-là, par ces filtres-là et aussi de vivre notre vie d'être humain incarné avec cette ouverture à quelque chose de plus grand. Voilà et parfois cet équilibre, il est pas facile à trouver et il faut un certain temps pour stabiliser la chose. Complètement et puis, hem, pas toujours aller, chercher peut-être aussi des réponses dans cet au-delà. C'est ça, c'est ça. C'est là où, tu parlais des signes et des synchronicités tout à l'heure. Il y a une différence entre, trouver une plume de pigeon par terre alors qu'on habite à Paris, et que c'est dans un voilà, dans un endroit où, il y a un banc de pigeons pas loin et puis, d'ailleurs je ne sais pas si banc de pigeons ça se dit, je ne crois pas, c'est là des bancs de poissons. Bref, on aura tous compris que c'est un rassemblement de pigeons et puis, se trouver dans un endroit où il y a une plume bien particulière, qui avait rien à faire là et qui a une symbolique pour nous, en fait. Voilà, c'est là où je parle de juste mesure, là-dedans. C'est-à-dire d'être conscient que ces mondes-là existent, s'impriment dans notre matière et peuvent être porteurs de messages, mais ne pas se laisser aspirer par ça pour échapper à son quotidien et à sa vie terrestre. Parce qu'on vit une période qui est, complexe à bien des niveaux, qui est chahutante. Il y a des personnes qui moi je le vois à travers les encore une fois, c'est je me base aussi sur, les retours que je peux avoir, sur, mon entourage, sur ma vie personnelle aussi. C'est une période qui nous demande, une espèce de foi et d'équilibre supérieur à la normale. Sans comparaison aucune avec d'autres périodes de l'histoire aussi qui ont pu être compliquées, mais on sent qu'il y a vraiment cette recherche d'échappatoire à une vie qui devient compliquée à appréhender à plein de niveaux et il faut pas que ça devienne un refuge qui nous empêche, de se responsabiliser et d'avancer dans notre chemin qui est lui bien humain. Ça doit être, plus une philosophie qu'un art de vivre, à proprement parler. Voilà, je pense que encore une fois, on est toujours dans cette juste mesure et c'est pour ça que je voulais aussi, enfin qu'on a décidé de ce thème, ensemble. C'était, oui, un peu de réhumaniser tout ça et en même temps de pas tomber dans certains pièges et méandres que ça peut comporter, ouais. Parce que ça peut être assez facile de plonger là-dedans. c'est vrai. Sur C'est vrai. Merci, pardon, merci beaucoup de rappeler ce phénomène-là et de rappeler à quel point cette vie sur Terre, cette incarnation terrestre, elle est chère, elle est précieuse et Oui. qu'elle a été largement voulue et qu'aujourd'hui, elle est à chérir. Oui, tout à fait. Excuse-moi, je te coupe Sophie, mais parce que je pense que ça peut m'échapper après.
C'est très important ce que tu soulèves parce que moi, je le vois sur Rayonnance, j'ai de plus en plus de commentaires de personnes qui me disent qu'elles sont pressées que leur incarnation terrestre se termine, qu'elles sont au bout du rouleau, qu'elles en peuvent plus et qui ont l'impression qu'en fait, les mondes subtils, bah, c'est un retour à la maison, donc c'est l'arrêt des difficultés sur Terre. Il y a une espèce de fascination pour ces mondes-là qui serait un échappatoire, mais une fin de vie terrestre. Et c'est là où il faut être très prudent aussi dans les fonctions qu'on a. Nous, en tant que, voilà, que porte-parole d'une certaine manière, ou en tout cas en tant qu'intervieweur, en tant que chaîne YouTube, c'est de pas donner l'impression aux gens, surtout pas que ça serait plus facile d'écourter sa vie terrestre. Enfin, je sais pas si vous, vous avez ce genre de retour aussi en ce moment, mais moi j'en ai de plus en plus. Nous, on dit souvent, on a beaucoup de séances où on va dépercher, tu vois? On ramène les Ouais. gens de dire: «Oh OK, reviens, reviens sur terre», en fait, Mais parce parce que, qu'il y a cette sensation et cette impression qu'en effet, ça sera tellement plus facile. mmh, Et c'est un échappatoire, c'est une fuite, en effet. Et, et ça change beaucoup quand on accueille un regard plus vaste aussi, avec en ramenant un peu de simplicité finalement aussi dans la vie. Ça veut pas dire que quand on passe des galères, on se dit: «Oh c'est pas grave, je lâche prise» ou je sais pas quoi. On vit pleinement ce qu'on a à vivre, mais avec cette conscience, c'est toujours intéressant, je trouve, de faire ce chemin entre, justement cette expérience et de dire à un moment donné: «OK, bon, j'ai passé un peu une étape, un peu pas facile. Maintenant, je vais faire une pause aussi, puis je vais prendre un peu de hauteur pour regarder et de voir les cadeaux derrière». Alors, c'est pas forcément évident, mais en tout cas, on partage aussi ce message-là que cette vie terrestre-là, cette vie incarnée, c'est une vraie expérience qu'on a à vivre et que, ça peut être, finalement beaucoup plus, sympa que la gravité dans laquelle on s'ancre parfois. C'est pas pour rien qu'on est dans sur une planète où on parle de la gravité terrestre, on s'est un peu pris au piège dans les mots aussi, je trouve. Et c'est de ramener à chaque fois qu'on parle de gravité terrestre, nous on préfère parler, de ramener de pesanteur ou de choses un peu plus, voilà que un peu moins plombant. Donc on a aussi cette sensation qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de fuir dans les mondes invisibles, dans les mondes subtils et d'autant plus et ça aussi c'était une question que je me posais, enfin ou en tout cas qui était là, d'autant plus quand, le message du défunt est un être qui a compté beaucoup pour, soi et qui est parti. Voilà, il peut y avoir aussi cette tendance à vouloir rester accroché finalement. J'ai l'impression qu'on peut avoir cette tendance justement, parfois on dit, les âmes défuntes viennent s'accrocher à l'humain. Ça peut arriver, enfin et je me dis souvent s'il y a accroche ou s'il y a lien, c'est que de toute façon il y a quelque chose qui se joue dans les 2 sens et que c'est aussi un apprentissage pour nous ici en étant, sur terre et en vivant notre expérience, de savoir qu'ils sont là, sans pour autant y rester accrochés. Je sais pas si c'est très clair ce que je partage parce que je suis en plein dans la réflexion en même Ouais. temps et Oui, non, je comprends ce que tu dis, c'est de pas s'empêcher en fait de vivre sa vie. C'est encore une fois, c'est une question d'équilibre, c'est pas toujours facile à trouver. Après, je trouve que il y a quelque chose. En fait, il y a pas mal de messages qui circulent, comme quoi de trop penser à eux ou de pleurer leur perte, ça les retiendrait sur terre. Et je trouve pas que ce soit très bienveillant. Et honnêtement, je ne pense pas à mon niveau que ce soit le cas. Euh, et c'est encore une fois, c'est pareil, c'est cette espèce d'injonction à être spirituellement droit d'une certaine manière parce que telle personne l'a dit et du coup ça a été validé par la communauté quoi. Donc il y a aussi beaucoup cette idée de machine l'a dit, truc l'a dit donc c'est une vérité absolue. Truc a dit qu'il y avait 3 guides, il y a 3 guides. Machin a dit qu'il y avait, je sais pas, une période de repos après la mort, et ben il y a une période de repos après la mort. Mais il faut pas oublier que ça vient du prisme des enseignements que ces personnes-là reçoivent, qui passent par différents filtres dont vous parliez tout à l'heure, la personnalité, le mental, les difficultés du quotidien, tout ça, ça vient s'imbriquer là-dedans. Donc honnêtement, je ne pense pas qu'on retienne quoi que ce soit parce qu'on pleure, parce qu'on a des difficultés, parce qu'on pense à notre défunt. Je pense simplement par contre, et c'est chouette quand on arrive à le réaliser, que le lien, il est jamais rompu et que le travail d'équipe, il continue sous une autre forme. Et ça, par contre, je pense que une fois qu'on le sait et que c'est vraiment imprimé en nous, on vit vraiment sa vie autrement. Par contre, cette injonction à ne pas penser à son défunt, à ne pas le pleurer, à ne pas ressentir de peine, je la trouve humainement pas souhaitable, pas réalisable.
Et chacun vit son deuil, si je peux utiliser ce mot-là, parce que voilà, on peut mettre aussi plein de choses dans le mot du deuil, qui est un processus qui, pour moi, ne termine jamais vraiment. Quand on a perdu un être cher, on le sait, la présence physique manque toujours, c'est juste qu'on apprend à vivre avec. Euh, et j'ai des amis médiums qui ont perdu des proches et pourtant ils canalisent et leurs proches leur manquent tout autant que vous et moi. Ça n'a rien à voir. Ils ont beau être en contact avec ces mondes-là, la perte physique reste la perte physique. Mais ouais, bah, je trouve que c'est encore une idée reçue. Et je trouve qu'elle est pas nécessairement bienveillante et pas en adéquation avec, en plus de ça, les enseignements que les mondes subtils peuvent nous apporter. Moi, il y a des moments de ma vie où je suis en colère et des fois, je dispute mes défunts, hein. Ça m'arrive, hein. Et je sais très bien que je les vexe pas là-dedans, hein. Et il y a pas de souci. Je crois qu'on prête des intentions de fatigue, de ras-le-bol qu'ils ont plus aussi de l'autre côté. Mmh. Mmh. Peut-être qu'on les personnifie encore, trop. En fait, on les densifie peut-être, encore trop. On les regarde avec notre perception d'humain comme s'ils étaient aussi ces humains. Enfin, il y a un peu ce Oui, ouais. avec une notion de temps, avec un affect, avec des choses, qui sont finalement très humaines. Je pense pas qu'ils puissent être saoulés d'une conversation ou qu'on les dérange parce qu'ils étaient occupés. Voilà. Enfin, après, c'est mon propre avis, mais je pense qu'il faut se lâcher la grappe avec ça et simplement vivre sa communication avec son défunt et son rapport avec son défunt comme on a envie de le vivre, tout simplement, dans notre personnalité. Et pas se trahir là-dedans. Ça fait partie du lien. Tu vois, on en revient toujours à ce même aspect d'apprendre à se connaître et d'apprendre à s'écouter soi, quel que soit ce que tel grand nom a pu dire sur YouTube ou je ne sais où, parce qu'on est tous uniques et parce que finalement, spiritualité, ben, la spiritualité, elle est unique, elle est propre à chacun. Alors on peut se rejoindre sur certains aspects, par certains moments, mais c'est ça le discernement, c'est comment finalement je fais vivre en moi la spiritualité qui me touche Oui. en sachant que plus c'est simple et plus on se rapproche de sa vérité, très clairement. Oui, et puis au-delà de ça, si on y a des conférences comme on est en train de faire, des lives comme on les fait, c'est parce qu'on est dans une recherche de compréhension. Ça fait quand même ça fait quand même un bon moment qu'on s'intéresse à ces sujets-là. Et si on avait toutes les réponses, eh ben, on n'en parlerait plus. Il n'y aurait plus rien à creuser. Donc, il faut aussi comprendre qu'il y a une grande part d'inconnu dans tout ça. Donc, les enseignements de l'un ne seront pas ceux de l'autre parce que peut-être qu'ils captent des choses différemment, peut-être qu'il y a de la vérité dans les deux. Et de tenir des choses comme vérité absolue, on s'enferme en fait. Il faut regarder ce qui nous parle, ce qui nous permet d'avancer selon nos propres croyances à nous aussi. Parfois, elles sont remises en question, ces croyances-là. Il y a des choses qui m'intéressaient il y a 2, 3 ans où aujourd'hui, je me dis, ça me passionne plus du tout. Il y a un autre thème qui m'appelle, une autre personne aussi qui m'appelle. J'ai pu suivre des personnes qu'aujourd'hui je ne suis plus parce qu'elles me parlent moins, ou des personnes qui me parlaient moins, qui aujourd'hui me parlent beaucoup plus de par ce qu'elles ont à dire. Donc, je crois qu'il ne faut pas se figer là-dedans. C'est un peu le piège. C'est de prendre les choses comme des vérités absolues, de se figer à l'intérieur de ça, et du coup de s'enfermer tout seul dans quelque chose qui ne donne plus place à la réflexion et à l'évolution, du coup. Voilà. C'est une évolution constante, hein, de toute façon, hein. Ça aussi, faut bien le Bah, comprendre. tu as raison de le Mmh. préciser aussi, la spiritualité pour qu'elle soit vivante, eh bien, elle est mouvante, elle bouge. Et sinon, si elle est immobile, enfin rien dans notre univers est immobile, hein. Notre univers n'est que expansion. Même dans la recherche, on va toujours plus loin, même quand on regarde vers le ciel, on va toujours plus loin à la frontière, et là on dépasse la frontière de l'univers. Je veux dire, il y a vraiment cette expansion permanente. Et donc, pour laisser la vie nous traverser, bah, c'est ça, c'est oser changer de regard, c'est oser accueillir le changement, l'impermanence, même dans sa spiritualité. C'est ça qui est magique et c'est ce qui fait aussi la grande force finalement de la spiritualité. C'est parce qu'elle évolue tout le temps. Exactement. Donc, c'est ce Exactement. qui nous passionne. Tout à fait, tout à fait. Je trouve ça passionnant en fait ce sujet parce qu'il y aurait plein, plein de choses à en dire. Je vois l'heure qui défile et je me dis: «Mais c'est pas possible, ça fait déjà, presque 1 heure que même 1 heure qu'on est, qu'on est ensemble». Donc voilà, il y a plein de questions qui me viennent par rapport à tout ça.
J'en ai une quand même que j'ai envie de poser par rapport aux défunts. Juste tout à l'heure, tu as dit, parfois il y a mon défunt qui vient et quand je suis dans cet état-là, il y a aussi le soutien de ma grand-mère et de mon grand-père. Oui, Euh, ta grand-mère qui est aussi décédée, tout si à si fait. je puis Ouais. dire. Du coup, c'est quoi pour toi la différence entre justement quand tu dis il y a mon défunt qui vient, c'est cet être qui vient te parler en fait, qui est pas spécifiquement de ta famille ou que tu connais pas spécifiquement c'est quelqu'un quand même de ton entourage. Oui, 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 bah, pour moi, enfin, euh, comme je suis souvent au contact de ces mondes-là, de par mon métier, et que ce sont pas nécessairement des messages des membres de ma famille que je peux entendre et recevoir, c'est pour ça que j'utilise vraiment le terme mon défunt, pas pour me dire qui m'appartient, parce que j'ai même pu me rendre compte à l'occasion que ma grand-mère, elle pouvait aussi s'immiscer dans les rêves de mes amis. C'est arrivé à deux de mes amis proches, donc je pense pas qu'elle m'appartient en soi. C'est juste que du coup, ça revêt un autre caractère. C'est très différent pour moi parce qu'il y a de l'émotionnel et il y a de l'affect derrière tout ça. Donc forcément, on reçoit pas le message de la même manière. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a certains messages qui passent par nos proches, parce que cet affect doit être mis en œuvre pour qu'on intègre le message d'une certaine manière. Et puis parfois, ça va passer, par exemple, par des défunts qui peuvent être de notre famille ou qu'on a connus, mais avec lesquels on n'a pas autant on n'a pas ce lien bien particulier. Je sais que, par exemple, sur certains autres aspects de ma vie, ça va être des défunts de ma famille, mais desquels j'étais moins proche que ma grand-mère maternelle. Mais parce que l'essence du message est différent et qu'il faut que je le reçoive sans cet affect, qui pourrait me détourner du message principal. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette question. Ça me questionnait parce que bon, voilà, pour plein de raisons. J'ai reçu récemment, enfin récemment, il y a quelques années de ça, du coup, un message de ma grand-mère maternelle, mais Oui, que je n'ai pas connue puisque ma mère a perdu sa maman à l'âge de 8 ans. Donc, j'ai pas du tout connu ma grand-mère maternelle. Et je suis en train en ce moment de reconnecter avec elle, mais d'une manière très, très, avec un affect qui est très serein, en fait, puisqu'il n'y a pas eu le côté émotionnel. oui, Juste, il y a un moment donné, j'entendais ce message et je sentais qu'il fallait que ça passe par l'écrit. Donc moi, j'ai beaucoup écrit, j'écris beaucoup quand c'est comme ça. Et en fait, j'entendais que c'était un message qui passait à travers moi, mais aussi pour justement, et avec son libre choix, bien sûr, et son libre arbitre, pour pouvoir être transmis à ma maman qui n'était pas en mesure de connecter avec sa mère parce qu'elle était très en colère et parce que oui, c'était oui, très difficile pour elle. Donc du coup, il y avait comme quelque chose, voilà, qui passait par ce biais-là. Et en fait, j'ai transmis le message à ma maman il y a quelques années de ça en lui demandant bien sûr si elle était d'accord et tout. Je n'ai rien imposé parce que ça, c'est quelque chose qui est important. Et du coup, ça a beaucoup, voilà, ça lui a ouvert quelque chose qui fait qu'elle a senti ensuite ce lien avec sa mère qu'elle n'avait pas senti depuis des années et des années et des années. Donc c'est assez chouette aussi de percevoir le biais par lequel ça passe. oui. Et puis des fois, ça va être sur des aspects différents de nos vies, selon ce qu'on y met. Et c'est intéressant, ouais, de voir parfois les autres personnes qui peuvent recevoir ouais, ces messages-là, ouais, tout à fait. C'est de rester dans l'ouverture, en fait, de rester sans attente particulière aussi et d'accueillir. Il y a- il y a- Oui, parce que tous ces phénomènes-là, en général, ils n'arrivent pas après qu'on les ait demandés. C'est souvent C'est quand ça. on s'y attend le moins. Moi, j'ai fait l'exercice justement pour savoir si, il y avait si ça pouvait avoir un réel impact de demander pour recevoir. Ça m'est arrivé une seule fois de me coucher et de demander s'il y a un défunt qui veut me faire passer un message, qu'il n'hésite pas, et c'était pas du tout la personne à laquelle je m'attendais. Et encore une fois, ça a été bouleversant parce que prémonitoire. Mais dans 99% des cas, ça arrive sans qu'on y pense, sans qu'on le demande. Voilà, je pense pas qu'on ait, nous, une maîtrise de ces choses-là. Donc, comme tu le dis, et c'est ça qui est difficile pour notre mental humain et notre psyché humaine, c'est de lâcher prise et de se dire viendra ce qui viendra. Il n'y a pas le choix, de toute façon. Se Ouais. libérer des attentes. Se libérer des attentes, Ah, exactement. sacré chemin pour les humains, ça. Sacré chemin. La vie humaine est challengeante, hein, de toute façon. C'est sûr. C'est certain. C'est vrai. En tout cas, voilà, je voulais juste revenir sur cette responsabilité
de recevoir comme ça les messages des défunts avec cette conscience vraiment, j'ai envie de le dire comme ça, mais pour qu'il y ait cette prise de conscience, de dire que quand on canalise comme ça des messages, c'est vraiment pour honorer la continuité de la vie au-delà de la forme physique. Donc c'est vraiment quelque chose de beau et de grand, et donc c'est vraiment Ouais. important de l'honorer dans toute sa splendeur, quoi. Totalement, dans une période où, c'est peut-être un peu galvaudé aussi parce qu'on essaie d'aller toujours plus haut, toujours plus loin et donc je dis pas que les messages des autres entités n'ont pas leur importance, elles ont la même importance, il y a pas d'échelle de valeur là-dedans, mais Heu, j'ai à cœur en tous les cas à ma propre échelle à moi, à mon propre niveau, mais de continuer à communiquer sur ces mondes-là, parce qu'ils ont une réelle importance, en fait. Voilà, il faut pas les mettre de côté et je pense que si on s'intéressait réellement au message des défunts, à leur contenu et à ce que ça peut nous apporter en tant qu'être humain pour vivre notre vie d'être humain au mieux et justement s'appuyer sur l'expérience de ce qu'ils ont pu vivre sur terre et retirer les enseignements de leur expérience, on avancerait tellement mieux en réalité. Donc voilà, faut pas sous-estimer ça. Je pense que, ouais, c'est important d'écouter le message de nos défunts. Mmh. Et j'entends, c'est que c'est vraiment, d'écouter les messages des défunts aussi, c'est une ode à la vie. Ouais. Voilà, j'entends vraiment ça. Tu disais que c'était aussi pour nous aider justement, Mm. dans la vie, pour activer la joie et tout ça. J'entends vraiment Ouais. ça, une ode à la vie et heu et en effet de prendre ce qu'ils ont à nous dire, de les écouter en tout cas, d'écouter, Mmh. de percevoir. Mmh, OK. Alors, bon, nous, on le sait, mais les personnes qui nous regardent le savent aussi sûrement un peu pour la plupart. Mais où est-ce qu'on te retrouve toi, Amélie? Donc sur Rayonnance TV, c'est ça? Sur la chaîne, YouTube, Rayonnance TV, oui, tout à fait. Où il y a plein de choses super intéressantes, donc on vous invite vraiment, si vous connaissez pas, à aller voir, à aller vous intéresser, à aller Mm. regarder, à vous abonner, bref, à aller découvrir vraiment, Rayonnance TV parce qu'il y a plein de choses vraiment hyper intéressantes. Et puis on invite aussi, tout le monde à aller, découvrir, ton livre. Merci. Qui est aussi, enfin voilà, qui va, vous amener plein de choses, j'en dis pas trop plus et j'adore donc voilà, on vous invite vraiment à aller regarder. On va mettre de toute façon toutes les infos, en description. Comme ça, vous pourrez tout retrouver et puis voilà, moi j'ai encore envie de discuter pendant, des heures, de vous écouter, de t'écouter parler de tout ça. Il y a plein de questions qui vont venir. Je sais qu'après ce moment d'échange, j'ai plein de choses qui vont remuer dans ma tête parce que, voilà, je trouve que c'est passionnant et que c'est hyper intéressant. Donc merci infiniment d'avoir, été là avec nous pour ce moment. Mm. Merci Bah, beaucoup. merci à vous 2 de m'avoir offert cet espace parce que, hem je communique rarement, aussi longtemps sur ce genre de thème parce que je suis interrogée, à d'autres niveaux en règle générale. Donc d'avoir focus l'émission là-dessus, bah, je vous en remercie parce que ça m'a permis de m'exprimer aussi d'une autre manière, donc merci à vous 2. Avec grand Ouais. plaisir. Merci, merci beaucoup. Et puis, ben, on se retrouve. Bah oui. Ben, on se retrouve Bah pour oui, d'autres, ça continue, ça les continue. aventures continuent, la recherche continue, exactement. Exactement, toi tu Ouais. vas continuer à enquêter. Voilà. Exactement. Et puis, bah, nous, on va Continue de continuer chercher. à chercher. Et à trouver et à diffuser de notre expérience, comme toi aussi tu le fais, pour pouvoir activer le discernement des Mm. personnes qui nous écoutent et puis bah, de voir un petit peu comment on fait fleurir tout ça. C'est chouette. C'est parfait. On a de la chance d'être sur Terre pour vivre ça. Exactement. Vivre à fleurir, c'est une très belle métaphore. Tout à fait. On vous souhaite une belle journée, une belle soirée et puis on vous dit à très vite. Très vite. Merci à toi, Amélie. Merci. Et à vous.